7h, 9h, Europe 1 Et matin. voici le zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. François Hollande, bonjour. Bonjour. Salut. C'est encore François Hollande enchaîne les interviews en ce moment. Hier, il était sur France Inter, l'ancien président socialiste qui, j'ai l'impression, a complètement oublié son passé politique. Ce qui est le plus grave dans une démocratie, c'est quand les partis se sont fondus, se sont évaporés. Bon, c'est vrai que François, vous n'êtes pas du tout responsable de la disparition du PS. Hein. Non, pas du tout. Il s'est perdu, il est revenu. Mais alors, pourquoi ce retour sur le devant de la scène pour préparer 2027 ? Écoutez sa réponse. Acteur, ça dépend de la partition, puisque vous évoquez Beaux-Arts. Moi, j'ai déjà fait beaucoup de musique de ce point de vue-là. Oui. Oula. Mais encore, François ? Personne ne doit se mettre en dehors. Et je ne me mettrai pas en dehors. Bon, qu'il reste sur son requiem, hein, ça nous allait très très bien, franchement. Mais avant de parler de 2027, restons dans le présent et les européennes qui arrivent avec ce dernier sondage très dur pour la majorité, comme le disait Olivier Delagarde dans la revue de presse Europe 1. Mais en même temps, Valérie Ayé. Ah, vous l'aimez bien, elle. Hein. Et que c'est dur avec Valérie Ayé en tête de liste. Donc, évidemment, moi, je vais me faire, je vais me battre. Les Ukrainiens se battent pour recouvrer leur intégrité territoriale. De bugger. Non. Alors peut-être que je me suis mal exprimée. Allez, on part à l'Assemblée nationale maintenant, où la vice-présidente Caroline Fiat a lancé un petit jeu à minuit jeudi. J'avais quand même ouvert les Jeux Olympiques du débat des questions. Les Jeux Olympiques de l'Assemblée. Ah. Mais alors, qui a remporté la médaille d'or ? Qui est le champion olympique de l'hémicycle ? La médaille de l'assiduité, de la persévérance, de la constance, avec beaucoup d'humour, à Monsieur Maxime Minot, qui est resté toute la séance de ce soir, alors qu'il n'y était pas obligé. Maxime Minot, le député LR de l'Oise. Félicitations, Maxime, félicitations. Vraiment. De rien. Cette médaille d'or vous permet de vous taire toute la prochaine séance que je préside. On dirait qu'ils sont que tous les deux, Ah finalement. oui, ils sont tous les deux. Cadeau, ça. Mais c'est un beau cadeau, ouais, c'est clair. C'est un peu moins sympa d'un coup. Hein. Enfin, bon, allez, on va continuer sur ces Jeux Olympiques de l'Assemblée pour terminer, parce que j'aime bien le concept quand même. Allez, médaille d'or du plus gros boulard. Oui, le plus gros boulard. Décerné à... Je n'ai pas par ma présence, à crédibiliser ou à légitimer ces émissions. Sandrine Rousseau sur France 2. Bah oui, c'est mérité, justifier comme ça sa non-présence sur CNews et C8, c'est du beau melon charentais, comme on dit. Allez, on se fait une dernière médaille. Allez. La médaille d'or de la meilleure punchline. Suspense. Je vous donne une petite anecdote qui en dit long. J'ai un de mes collègues députés qui m'a dit « Moi, si j'avais été à la place de Bataillon sur le plateau, j'aurais jamais dit ça. » Ah bah ça risque pas, t'es jamais invité. Voilà, Carl Olive sur Europe 1 et CNews, bravo, c'est amplement mérité ça aussi. Ouais. Un petit mot pour conclure, Carl ? Comme disait Chagrin d'amour, chacun fait ce qui lui plaît. Et ben voilà. Et ben voilà, Carl Olive pour terminer. Il est mélomane, comme souvent le zapping mélomane. Politique avec Carl Olive. Carl Olive, on adore. Merci, il était l'invité de Sonia Mabrouk hier. Merci beaucoup Olivier Dimitri Vernet.